Bonjour à toi qui me regarde, c'est Dr Seydi, votre éducateur de santé. Bienvenue sur ma page YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'une maladie très grave qui atteint beaucoup de personnes, les hépatites. Imaginez une maladie qui s'installe discrètement dans votre corps, sans bruit, sans douleur apparente, et qui, des années plus tard, frappe avec une brutalité inattendue, détruisant progressivement un organe vital dans votre corps sans même que vous vous en rendez compte. Imaginez, vous vivez votre vie normalement, sans problème, et puis un jour, vous commencez à ressentir une fatigue inhabituelle accompagnée de douleurs diffuses, mais aussi de perte d'appétit inexplicable, des nausées, des vomissements de plus en plus fréquents. Puis, au fur et à mesure, votre peau, ainsi que les muqueuses, donc le blanc de vos yeux, ainsi que votre corps entier devient jaune. Votre ventre commence à gonfler anormalement. Inquiétant, n'est-ce pas? Vous consultez alors le médecin, il vous fait des analyses, un examen clinique et c'est confirmé, votre foie est atteint, vous avez l'hépatite virale. L'hépatite est une maladie sournoise qui atteint plusieurs millions de personnes dans le monde. Lorsqu'on parle de l'hépatite, la plupart des gens pensent directement à l'hépatite B ou l'hépatite C, à cause notamment de leur potentiel à évoluer vers des complications graves telles que la cirrhose du foie, voire le cancer du foie. Mais en réalité, détrompez-vous, il existe 5 types d'hépatite. L'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite D et l'hépatite E. Chacune d'elles ayant ses particularités, ses modes de transmission, ses symptômes et surtout ses conséquences sur le plan clinique. Et ce qui rend cette maladie encore plus redoutable, c'est que dans de nombreux cas, elle ne présente aucun symptôme pendant des années. Ce qui signifie que plusieurs personnes dans le monde vivent avec l'hépatite sans même le savoir. Pire encore, certaines formes d'hépatite se transmettent très facilement. Et donc, il suffit des fois d'un simple contact sanguin, d'un rapport S non protégé ou même juste la consommation d'eau souillée pour être contaminé. Alors, d'où viennent ces virus? Comment ont-ils été découverts? Pourquoi certaines formes sont guérissables alors que d'autres sont incurables? Comment savoir si je suis porteur de virus ou pas? Quels sont les symptômes qui doivent m'alerter? Et surtout, comment me protéger de ces virus? Dans cette vidéo, on va explorer tout cela en profondeur. Donc, approche-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tout ce que tu dois savoir sur les hépatites virales. Revenons un peu en arrière. L'hépatite n'est pas une maladie nouvelle. Elle a accompagné l'humanité depuis des siècles, laissant derrière elle des traces dans des écrits médicaux anciens. Si l'on remonte un peu dans l'histoire de la médecine, on retrouve des descriptions de maladies associées à une jaunisse sévère dès l'Antiquité, notamment dans les textes d'Hippocrate, considéré comme le père de la médecine, qui évoquait déjà en son temps de troubles hépatiques graves sans réellement connaître la cause. Au Moyen-Âge, plusieurs épidémies ont été observées en Europe. Mais comme les connaissances médicales en ces temps étaient très limitées, on attribuait ces symptômes à un déséquilibre de l'organisme, à des malédictions ou la consommation d'aliments avariés. Mais il faut attendre le XXe siècle pour que la médecine moderne identifie clairement la cause de ces atteintes hépatiques et découvre qu'il ne s'agit pas que d'une seule maladie, mais bien sûr de plusieurs virus distincts. Mais l'un des moments clés de la compréhension de l'hépatite, c'est lors de la Seconde Guerre mondiale, lorsque des milliers de soldats développèrent des formes sévères de jaunisse après avoir reçu des vaccins contaminés. Aujourd'hui, selon l'OMS, l'hépatite touche plus de 350 millions de personnes à travers le monde et de façon chronique. Donc cela représente un réel problème de santé publique. Malgré les avancées médicales, elle est et reste l'une des causes les plus mortelles de maladies du foie. Et malheureusement, selon les dernières statistiques, environ 1,3 million de personnes meurent chaque année à cause de l'hépatite et de ses complications, ce qui en fait une menace plus mortelle que le VIH-Sida.
Avant de t'expliquer en détail les différents types d'hépatite, il est essentiel que tu comprennes le fonctionnement ou le rôle crucial qu'a le foie dans notre organisme. Beaucoup de gens sous-estiment le rôle de cet organe dans notre corps, alors qu'il est l'un des organes les plus sollicités et les plus complexes de notre organisme. Le foie est responsable de plus de 500 fonctions vitales pour notre organisme. Il agit comme un véritable centre de filtration et de régulation pour notre corps. Tout ce que nous mangeons, buvons, absorbons passe ou passera à un moment donné par le foie, qui se charge de détoxifier le sang en éliminant les substances toxiques et les déchets accumulés. Il joue un rôle aussi très essentiel dans la digestion des graisses en produisant de la bile. De plus, et non le moindre, il stocke de l'énergie sous forme de glycogène qu'il libère en cas de besoin pour stabiliser le taux de sucre dans le sang. Et c'est pas fini. Non. Il est aussi impliqué dans la production de plusieurs protéines, notamment celles qui coagulent le sang. Ce qui explique que lorsqu'on a des problèmes de foie sévères, on peut avoir des problèmes d'hémorragie et de cicatrisation. Lorsque un virus de l'hépatite attaque le foie, il provoque une inflammation qui peut être aiguë ou chronique. Et si l'infection persiste pendant des années, les cellules du foie se détruisent et sont remplacées par du tissu cicatriciel. Un phénomène connu sous le doux nom de fibrose. Et lorsque cette fibrose est aggravée, notamment par la consommation excessive d'alcool, elle se transforme en une cirrhose, une maladie grave qui altère le fonctionnement du foie, menant vers une insuffisance hépatocellulaire, nécessitant une greffe du foie pour faire survivre la personne. En France, c'est facile, cela veut dire que le foie est bousillé et il faut le remplacer. Et dans certains cas, notamment dans l'hépatite B et l'hépatite C, cette cirrhose peut évoluer vers le cancer du foie, qui se retrouve être l'un des cancers les plus mortels du monde. Voilà, c'est la fin de la première partie concernant les hépatites. Alors, j'espère que tu as un peu compris, j'espère que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, explose-moi le pouce bleu, partage autour de toi, parce que je ferai une deuxième partie concernant ce sujet car il est très intéressant. Et dans cette deuxième partie, je parlerai plus en détail des différents types d'hépatites. C'était Dr Seydi, votre éducateur de santé. Reste en bonne santé.